Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue au nom du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. En cette journée qui nous est très chère, nous célébrons à l'instar des autres nations du monde la Journée internationale de la jeunesse. Cette année 2015, le thème retenu est l'engagement civique de la jeunesse. Cette valeur chère et commune à tout et à chacun nous exhorte à apporter notre contribution à notre communauté respective, à inspirer et agir pour le bien-être de l'intérêt général. Sans plus tarder, voici les programmes de cette journée. Nous allons ouvrir la cérémonie par la lecture d'un verset du Saint-Coran présenté par Cheikh Ousmane Mohamed Mizar. Intervention du consultant national, M. Ali Daoud, qui nous fera une présentation en PowerPoint du thème de la journée, l'engagement civique de la jeunesse. Par la suite, nous enchaînerons par les différentes animations prévues pour cette journée, par le sketch, chant et danse traditionnelle, présentés par le troupe Afar Nakai, troupe Somali d'Anitanabata et troupe arabe Al-Razi. Les officiels prononceront les discours. Nous allons clôturer la partie protocolaire de la journée par le discours de différentes personnalités. J'invite maintenant M. Cheikh Ousmane Mohamed Mizar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Monsieur Ali Daoud. Monsieur le Premier ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables députés, Madame la représentante du PNUD et du système des Nations Unies à Djibouti, Mesdames et Messieurs les représentants des organismes internationaux, Mesdames et Messieurs, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon intervention portera sur la notion de l'engagement civique de la jeunesse. Il s'agira d'une brève présentation qui, évidemment, n'aura pas la prétention d'être exhaustive et couvrir toute la notion et toutes les formes de sa manifestation. Néanmoins, elle permettra, en guise d'introduction, d'un éclairage rapide sur ce que recouvre cette notion et comment elle peut se manifester concrètement et en particulier à Djibouti. Donc, sans plus tarder, si la projection suit, ce qu'il est prévu. Bien. Alors, la notion de l'engagement civique de manière générale. Je disais, ça sera un éclairage rapide, de sorte à ce que, au cours des ateliers qui sont prévus, ça puisse servir de référence, principalement en s'attachant aux notions essentielles qu'il faudrait aborder en guise des rappels, évidemment, pour les uns et les autres, avec des définitions relativement simples, pour que le public le plus large possible puisse prendre part aux débats qui sont proposés dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. Alors, je disais, dans un premier temps, l'engagement civique, les définitions essentielles, à travers les valeurs, les différentes approches, et puis à Djibouti, que pourrait recouvrir cette notion. Faites avancer, s'il vous plaît. Alors, la première définition que je propose, c'est une définition très générale. L'engagement civique
l'engagement civique et l'engagement volontaire, individuel ou collectif des citoyens au service de l'intérêt général. Premier élément. Mais alors, c'est les mots qui composent cette définition. Par civique, bon, pour entendre tout ce qui concerne le citoyen, sa personne, et l'ensemble des règles qui définissent ses relations avec la société. Ça renvoie généralement ce qu'on dit, ce qu'on entend par les devoirs et les droits des citoyens. Le civil, ça renverrait, par opposition à tout ce qui serait militaire, étatique, religieux. Par exemple, on parle d'un mariage religieux ou d'un mariage civil, etc. Et enfin, l'engagement civique donc, serait c'est plutôt une mobilisation d'un membre ou d'une collectivité pour accomplir une action utile pour le bien commun dans l'exercice de sa citoyenneté. Nous avons voulu volontairement avoir des définitions larges, de sorte que ça puisse susciter les débats par la suite. Ça, effectivement, s'il vous plaît. Mais sur quoi on serait fondé pour parler de l'engagement civique? Il y a plusieurs fondements, mais je crois que l'un des principaux fondements, c'est tout simplement la vie en société et la cohésion sociale. La vie en société, évidemment, les intérêts individuels, légitimes des uns et des autres, membres de la société, parfois concordent, mais parfois peuvent diverger. Mais dans tout cela, la vie en société est avant tout une volonté exprimée avec force, de sorte à ce que l'intérêt général puisse être préservé. Et cela à travers les grandes valeurs, à savoir qui sont consacrées par les textes fondamentaux tels que la Constitution, par exemple, qui va parler de définir l'identité nationale, c'est-à-dire au sens premier du terme, une communauté d'histoire, de langue, de culture, etc. Tout le ciment fondateur de la société, le lien social et les interactions, les interrelations sociales, le respect de l'État, l'attachement à un État. Tous ces éléments concourent donc à l'édification de la vie en société. Mais ces principes, il ne suffit pas qu'ils soient proclamés, il faut les rendre vivants. C'est pour cela qu'il y a une nécessité pour que cet idéal prenne effet. Il faut un processus d'apprentissage, parce que grâce à l'apprentissage, l'appropriation en est possible. Le vivre ensemble requiert donc une construction permanente, de sorte à ce que cette proclamation ne reste pas un vœu pieux. Et puis même, lorsque les choses vont bien, au départ, de temps en temps peuvent apparaître des dysfonctionnements, des petites mésententes. Alors là, la réplique, la réponse que la plupart des États donnent, c'est l'éducation civique, l'instruction civique. Qui connaît, s'approprie de quoi il s'agit. Et donc, l'engagement civique du jeune, c'est comme ça qu'on pourrait l'entendre, et l'appropriation du pacte social, on peut donner d'autres explications, mais de façon générale, du pacte social, par les générations actuelles et futures, par l'éducation civique, de sorte à ce que chacun puisse participer activement. Je crois qu'en disant cela, on arrive à peu près à couvrir la notion dont on parle. L'engagement civique du jeune, c'est une participation active, citoyenne et enrichissante à titre personnel et pour le bien commun. Encore une fois, ça sous-tendrait aussi l'engagement civique que la société fait confiance aux jeunes, c'est-à-dire des membres capables de participer au projet collectif, tout simplement. Oui, non seulement parce qu'ils y ont droit, ils ont
c'est légitime, je veux dire, mais aussi c'est utile. L'engagement civil, c'est également la responsabilisation. Oui, l'engagement, une fois qu'il est pris, il doit être assumé, aussi bien dans l'effort que des conséquences qui peuvent en découler. Et l'engagement civique sous-tend également la notion de l'autonomie. Pour que, effectivement, un membre puisse participer activement, il faudrait qu'il soit capable, en mesure, de faire des choix pertinents et de participer aux questions qui le concernent. Alors, toutes ces notions trouvent, à travers véhicule plutôt les grandes valeurs que nous connaissons. La liste n'est pas exhaustive. Par exemple, l'égalité, la fraternité, l'écoute, la solidarité, l'éthique, la mixité, la diversité. Toutes ces valeurs aussi doivent être respectées puisque c'est le sens même du projet collectif étant différent, en sincère, d'un ensemble positif. Slide suivant. Quelques domaines dans lesquels on peut trouver ces manifestations. Également, ici, la liste n'est pas exhaustive, mais la plupart du temps, la culture et les loisirs, le développement international, l'éducation, l'environnement, la santé, la solidarité, les sports sont les domaines privilégiés à travers lesquels on trouve la manifestation de l'engagement civique, principalement sur la base du bénévolat et du volontariat. Les différentes approches peuvent être aussi adoptées. La plupart du temps, c'est le volontariat, évidemment. C'est par exemple le cas de notre pays. Mais on peut aussi, de temps en temps, avoir un peu un mixage entre aspect volontariat accompagné de quelques contraintes obligatoires. Mais si jamais aussi on adopte l'approche obligatoire, les questions que cela peut susciter, c'est-à-dire que comment faire en sorte que tout le monde s'astreigne à la contrainte, ou alors comment rendre attractif un système obligatoire, et puis si jamais des mesures coercitives sont envisagées, comment les appliquer, etc. C'est type de questions qui pourront être abordées au sein des ateliers. Alors, quelques exemples, ici aussi, un éclairage rapide sur ce qui s'est fait, ce qui pourrait la manifestation de l'engagement civique adulte. Évidemment, le cadre d'action officiel, parce que l'engagement civique des citoyens, il est certes comment dire, avant tout, c'est les citoyens qui s'expriment, mais l'initiative peut en émaner de différentes sources. La première initiative, c'est l'initiative du pouvoir public. À Djibouti, nous avons un cadre d'action assez clair où les orientations essentielles sont fixées, notamment à travers la politique du gouvernement et du président de la République. Cette orientation s'articule autour de la promotion et du développement de la jeunesse. Une fois que le cadre est fixé, nous avons un certain nombre de repères fondamentaux, les plans quinquennales par exemple, le cadre légal, oui, la loi sur les associations de type 1901 qui a aménagé un espace pour ce qu'on pourrait appeler associations dites de jeunes, où les jeunes de 15 à 35 ans seraient leaders. On peut aussi citer le décret portant, du chef de l'État portant sur l'initiative jeunesse, qui effectivement propose une contribution de sorte que les jeunes puissent s'accomplir dans le cadre de leur poursuite de l'engagement civique. Nous pouvons également citer la journée nationale et internationale de la jeunesse, désormais qui est instituée le 1er novembre de chaque année. Il y a également la marche, même si l'impulsion est donnée par l'État, la société civile, les jeunes principalement, qui organisent cette marche.
Du point de vue aussi civique, c'est généralement le pouvoir public. On peut mettre au titre de l'éducation civique l'expérience militaire proposée aux jeunes. Oui, quand on propose à un jeune d'effectuer un stage au sein de l'armée, ce n'est pas vraiment pour en faire un militaire, mais lui donner une opportunité pour expérimenter un parcours à travers lequel il va en acquérir un enrichissement personnel, s'affirmer, et tout en poursuivant un objet social qui est utile pour la communauté, voire même acquérir un métier. Ce point renvoie également à la problématique entre engagement civique volontariat et insertion professionnelle des jeunes. En plus de l'insertion sociale, il prolonge l'objectif de l'insertion professionnelle. À ce titre, on peut citer les stages qui ont été organisés à Haute-Volta, dans l'académie militaire et surtout le SNA. Oui, à travers ce processus, on a rencontré beaucoup de jeunes qui sortent à l'issue de l'expérience complètement transformés et qui trouvent leur voie. Évidemment, le système éducatif de base, oui, où est enseignée la discipline, le sens du devoir, le sens de la discipline, la responsabilité et bien donc la famille, sans oublier tout ce qui touche à la socialisation du jeune depuis son enfance et qui lui donne les repères essentiels. Nous pouvons aussi citer toutes les activités qui se manifestent à travers le sport et les centres de récréation. Alors, le paysage des CDC est l'exemple le plus tangible, où ces centres ont été développés à l'initiative de l'État, aussi bien dans les milieux, dans les villes que dans les milieux ruraux, et les différentes plateformes que les gouvernements accompagnent, mais que les jeunes entreprennent, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation. Nous avons également tous les tournois qui se manifestent. Tout cela exprime l'engagement civique des jeunes parce qu'ils en sont acteurs, c'est eux qui impulsent, et les autres ne font que les accompagner. Nous pouvons aussi citer, tout à l'heure j'avais mis la marche de la paix à l'initiative du gouvernement, mais c'est également les jeunes, comme je le disais, en tant que participants à cette initiative. La grande cause qui anime le genre humain à travers le monde, et faisant cet engagement, un jeune marque son adhésion à cette valeur échelle. Nous avons également le tissu associatif qui est extrêmement présent dans les grands thèmes tels que la préservation de la nature, la salubrité publique, la prévention de la délinquance juvénile, et enfin, je voudrais citer les actions communes qui également aussi expriment ce partenariat entre le pouvoir public et l'appropriation des projets collectifs par les jeunes. Concrètement, il s'agit de réalisation d'édifices publics imaginés, impulsés par les jeunes et avec un accompagnement matériel des autorités publiques. Alors, différents points que j'ai cités ici, c'est pour un petit peu illustrer les grandes valeurs poursuivies, défendues par l'engagement civique et les différentes manifestations que cela peut avoir. En guise de conclusion, je ne voudrais pas trop m'attarder, alors l'engagement civique des citoyens et surtout des jeunes sociales. La présente journée en est une manifestation, à un titre ou à un autre, nous prenons part, et le fait d'être là est quand même une invitation, une volonté de participer à ces débats et qui va aussi préparer les assises nationales de la jeunesse qui sont prochainement programmées. Je vous remercie pour votre écoute.